Un jeune homme noir, jeune boucher sous OQTF, est décédé en tentant de fuir la police. Il s'agissait d'un Guinéen qui a été contrôlé par la police, qui a ainsi remarqué qu'il était en situation irrégulière. Le jeune homme a alors tenté de fuir vers l'Angleterre pour échapper à son expulsion et a été fauché sur la route par un véhicule. Si seulement la police pouvait mettre autant d'énergie à traquer et expulser les criminels, les agresseurs, les fanatiques islamistes qui s'imaginent que c'est à eux de faire la loi dans le pays. Mais ce qui est révoltant surtout dans cette histoire, ce sont les réactions immondes des gens vis-à-vis de ce drame. Au mieux, ils déclarent qu'ils s'en foutent. Pourquoi vous allez sur un article qui parle de la mort d'un étranger pour dire que vous vous en fichez? C'est quoi le but de ce genre de commentaire si ce n'est de vomir votre mépris sur une personne décédée tragiquement et qui n'avait que pour seul tort de ne pas être français? Et puis c'est quoi cette logique? C'est pas parce qu'on n'est pas concerné qu'on ne peut pas éprouver de la compassion. Monsieur, vous voulez bien donner un peu de nourriture pour les restos du cœur? Ah mais attendez, moi je mange à ma faim, hein, donc je suis pas concerné, donc rien à foutre. Hein. Au pire, les commentaires sont carrément méprisants et indécents. Non mais, un mec est mort, connard! C'était un jeune homme de 21 ans seulement, qui avait toute la vie devant lui. Il était apprécié de tous. Est-ce que ces gens peuvent penser à la peine que doivent ressentir ses amis et sa famille? Au pire, si vous vous en foutez qu'un pauvre homme soit mort parce qu'il n'avait pas officiellement la nationalité française, ne lisez pas l'article qui en parle, et surtout ne postez pas de commentaires et passez votre chemin. Ça, c'est votre droit. Mais crachez votre venin sur la mort d'un pauvre jeune homme, et profitez de ce drame pour vomir votre racisme et votre mépris envers des gens juste parce qu'ils ne sont pas français comme vous, mais c'est immonde, c'est répugnant. Oh, bah il n'avait qu'à pas entrer en France illégalement. Oui, pourquoi il n'a pas choisi de naître en France comme nous, cet imbécile? Pourquoi choisir de venir au monde dans un pays du tiers-monde? Et pourquoi a-t-il fui un pays de misère où la population manque d'eau, d'électricité, où règne la violence et la corruption? Il voulait juste vivre une vie normale. Il s'est formé, il était respectueux, et il gagnait sa vie honnêtement. Les clients, son patron et ses amis l'aimaient beaucoup. Mais le simple fait que ce n'était pas un blanc né en France, ça le rend du coup indigne de respect. Et il mérite juste qu'on salisse sa mémoire sur les réseaux sociaux par des abrutis qui croient valoir mieux que les autres. Ouais, éducatif, mais toi, tu salis pas la mémoire de Naël et tes propos sur lui et sa mère, ils ne sont pas indécents? Sauf que Naël, lui, c'était un truand et un délinquant irrespectueux qui a failli tuer plusieurs personnes. Et je ne reproche pas à sa mère d'être triste, je lui reproche de nier les faits, son fils était un voyou et un danger pour la société. Et en plus, elle revendique que c'est normal de fuir la police et de conduire sans permis. C'est en partie de sa faute, ce qui est arrivé à son fils. Et eux, ils préfèrent dire que tout est la faute des autres, que la police est raciste, et mettre le pays à feu et à sang. La mort d'un dangereux voyou qui mettait sciemment en danger la vie d'autrui, c'est triste pour sa famille, mais c'est pas comparable avec la mort d'un jeune homme respectable et honnête qui ne faisait de mal à personne. Ça, je suis désolé.